Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de statistiques à deux variables avec cette fameuse droite des moindres carrés. On va aujourd'hui donner sa définition, expliquer un petit peu l'idée qu'il y a derrière cette droite des moindres carrés et surtout on va faire la démonstration qui permet de justifier les formules des deux nombres qui apparaissent, donc le nombre A et le nombre B. On va montrer que A c'est covariance de xy sur V de x et B c'est y bar moins ax bar avec x bar et y bar qui sont les moyennes des séries en x et en y. Donc, on est parti. Tout d'abord, l'idée. Au départ, on dispose d'une série à deux variables. Avec ici les valeurs de xi, les valeurs de yi. On va considérer que i est entre 1 et n. Donc, on aura x1, y1, x2, y2, etc. Jusqu'au dernier, xn, yn. On représente ensuite le nuage de points associé à cette série. Alors, le nuage de points, c'est un ensemble donc, de points dont les coordonnées, vous avez des points qui sont les mi, avec des points de coordonnées xi, yi. On représente chaque point. Ici, j'ai fait un petit nuage avec 5 points. Donc, on peut imaginer que le premier point, ici, ça serait M1, avec en abscisse x1, et en ordonnée, donc, y1. Celui-là pourrait être M2, avec en abscisse donc x2, et en ordonnée y2. D'accord? Donc on aurait M1, M2, M3, M4 et M5. Un nuage, oui, ça se présente comme ceci. Chaque point va correspondre à une colonne de notre tableau. Ici, on peut considérer que c'est le point M1. Deux coordonnées x1, y1. Ici, ça pourrait être le point M2. Coordonnées x2, y2, et ainsi de suite. Donc j'aurai M3, M4, M5. Ils ne sont pas forcément dans l'ordre, hein. On les dessine comme ils apparaissent dans notre série statistique. Un nuage, hein, j'en ai représenté un ici, c'est donc un ensemble de points. Chaque point correspond à une colonne de notre série statistique. Donc là, j'ai représenté le point M1 qui correspondrait à x1, y1, M2, x2, y2, etc. M3, M4, M5. Vous avez comme ça n points qui sont représentés. Voici un schéma qui va représenter l'idée qu'il y a derrière tout ça. Donc vous avez un nuage avec plein de points bleus ici, hein, et vous avez une droite qui est tracée en rouge. L'idée, hein, quand on a un nuage de points, c'est d'essayer de trouver une droite qui représenterait au mieux ce nuage. Et donc pour ça, eh bien, il va falloir choisir ce qu'on entend par représenter au mieux. Et on va choisir une droite qui représente au mieux le nuage en minimisant un certain nombre de distances et de carrés de distance. Prenons le nuage ici que je vous ai placé. Je trace une droite qui semble passer un petit peu au milieu des points. Voilà. On va calculer pour chacun des points. On va commencer par le point M1. On va ici chercher le point de la droite qui est situé sur la même verticale que ce point M1, c'est-à-dire un point de la droite qui a pour abscisse x1. Hein. J'ai un petit peu raté mon projection, donc ici. Voilà, vous obtenez ici un point qui sera de coordonnées A. On va l'appeler A, il aura pour coordonnées, donc x1. Alors cette droite, son équation, ça sera y égale à x plus b. Donc le point A1, il a pour coordonnées x1, ax1 plus b. D'accord? Et on va calculer la distance qui sépare donc M1 et A1, c'est-à-dire la distance M1 à 1. On va faire pareil pour chacun des points, donc on va aller chercher un point ici, qui sera le point, donc, si c'est M2, je l'appellerai le point A2, qui aura pour coordonnées, donc pour abscisse x2, la même que M2, et pour ordonnée ax2 plus b. Voilà. Et on va faire ça pour chacun des points du nuage. Chercher le point de la droite qui a la même abscisse. Voilà. Et comme ça, on obtient une série de segments, hein, que j'ai dessinés en rose. Eh bien, on va choisir que la droite représente le nuage au mieux quand la somme des carrés de ces longueurs que j'ai représentées ici en rose, ici, quand la somme donc, est la plus petite, quand elle est moindre. D'accord? Donc, on va appeler ça la droite des moindres carrés. Eh bien, ça sera celle qui va minimiser la somme des carrés des distances que vous voyez en rose. On aurait pu peut-être mesurer l'écart
en calculant la somme des distances sans forcément mettre les carrés, mais l'avantage des carrés, c'est que mathématiquement après, il y a des possibilités de développement qui vont nous amener justement aux écarts types, aux variances, aux covariances. Donc, on résume du point de vue du calcul. On choisit une expression ax plus b. Donc ça veut dire qu'on représente une droite d'équation y égale à x plus b. Ça veut dire qu'on utilise la fonction affine d'expression ax plus b. A et b, ce sont deux réels. A et b, des réels qu'on va essayer de déterminer de façon à minimiser donc une somme de carrés. La somme, donc, il faut minimiser. Je vais l'appeler S, puisque c'est une somme. Ça sera donc, alors il va falloir calculer à chaque fois A1, M1, ou M1, A1, le mètre au carré. D'accord? Et faire la somme pour toutes les valeurs de I. Donc ici, on va faire, avant de mettre le symbole somme, on va faire M1 carré, plus M2 A2 carré, plus etc. jusqu'au nème point de notre nuage, Mn AN carré. Donc, on écrira donc ça avec le symbole somme. C'est la somme pour I égale 1 à N des longueurs MI à I au carré. D'accord? Je répète. Vous voyez pourquoi on appelle ça la droite des moindres carrés, parce que on va essayer de trouver A et B pour que, eh bien, une somme de carrés soit minimale, soit plus petite, donc soit moindre. Maintenant, on va exprimer donc ces carrés en fonction de A et B. Alors, le point MI a pour coordonnées XI, YI. Le point AI a pour coordonnées XI, on l'a dit, la même abscisse que MI, mais par contre, ici, ça sera AXI plus B. On calcule la distance AI MI. Donc, pour ça, eh bien, on se rend compte que les deux points, ils sont sur la même verticale. Donc, si on veut MI AI au carré, c'est tout simplement la distance des ordonnées au carré. Ça sera donc YI moins AXI plus B au carré. Je vous rappelle, sinon, pour calculer une longueur, MI AI, ça serait la racine carrée de la différence des abscisses au carré, donc ici XI moins XI, plus la différence des ordonnées au carré, donc YI moins AXI plus B. Comme nous on veut les carrés en mettant au carré, mais la racine carrée disparaît, XI moins XI vaut 0, il vous reste effectivement YI moins AXI plus B au carré. Et donc la somme qu'il faut minimiser, ça sera la somme de I égale 1 à N des YI moins AXI plus B au carré. Et on est parti pour la démonstration. Alors la première étape, ça va être, donc ici somme de I égale 1 à N, ça va être ici de transformer un petit peu en mettant à l'intérieur YI moins AXI, d'accord, moins B. Et on va développer en utilisant une identité remarquable. Ça veut dire 2i égale à n. Ici, j'aurai donc yi moins axi au carré, moins le double produit 2b fois yi moins axi plus le carré de b. Maintenant, on va séparer ça en trois sommes. Et on va commencer donc par somme de i égale 1 à n, donc des yi moins xi au carré. Moins, donc la deuxième somme, la somme de 2 fois b, alors 2b étant une constante, alors je vais aller doucement quand même, parce que pour tout le monde c'est pas forcément facile, donc je vais d'abord séparer en trois sommes, on va essayer peut-être d'aller très doucement, la manipulation des sommes on n'est pas toujours habitué, et j'aurai la somme de i égale 1 à n de b carré, d'accord? Donc j'ai séparé ma somme qui est finie en trois sommes, j'ai tout à fait le droit. Ici il manque une parenthèse. La première somme que je vais regarder, c'est la somme, la dernière, la somme de i égale 1 à n des b carrés. Alors cette somme, qu'est-ce qu'elle vaut? Quand on fait une somme, on a plein de termes. Le premier terme correspond à i égale 1, le deuxième à i égale 2, le deuxième à i égale 3, jusqu'à i égale n. Ici, on a un terme qui ne dépend pas de i. Donc votre somme, en fait, c'est b carré, plus b carré, etc. jusqu'à b carré. À chaque fois, vous mettez b carré et vous l'écrivez n fois.
vous avez écrit n fois le nombre b carré, ça fait donc n fois b carré. Donc je vais écrire ça en premier. Ma somme, elle vaut donc n fois b carré. Et on va s'occuper maintenant de la deuxième somme. Je vais écrire cette somme. Donc on écrit d'abord le terme pour y égale 1, c'est donc moins 2b fois y1 moins ax1, x1, ensuite moins 2b y2 moins ax2, et etc. jusqu'à moins 2b fois yn moins axn. Vous voyez qu'ici, chaque terme a un facteur moins 2b dehors, donc je peux en fait factoriser cette somme par moins 2b. J'obtiens moins 2b multiplié par la somme de i égale 1 à n des yi moins axi. On aurait pu sortir directement le moins 2b, hein, mais j'explique. Ça s'appelle la linéarité. Ça veut dire que là, j'ai donc un deuxième terme dans ma somme, moins 2b fois la somme de i égale 1 à n des yi moins axi. Et on a le troisième terme, pour l'instant je ne vais pas y toucher, somme de i égale 1 à n des yi moins axi au carré. Et arrive là la première très bonne idée. On va considérer donc que a est fixe, et on va imaginer que ce qu'on a devant nous, c'est un trinôme en b. D'accord? Je vais l'écrire correctement, que vous voyez bien tous ces coefficients. J'ai donc n fois b carré, moins 2 fois la somme de i égale 1 à n des yi moins axi, multiplié par b, plus la somme ici des yi moins xi au carré. Ceci est donc un trinôme en b, avec un coefficient ici dominant qui est n est positif, donc si vous tracez la courbe, ici, on sait que c'est une parabole orientée vers le haut, et donc il y a un endroit où eh bien, cette valeur est minimale. Et ça nous intéresse. Quand est-ce qu'un trinôme est minimal? Alors vous avez deux façons de le faire, soit vous dérivez par rapport à b, soit vous connaissez votre courbe, vous savez que le sommet d'une parabole, il est en xs, donc le sommet est en donc moins b sur 2a. Alors attention, parce qu'il y a déjà un b dans le texte. Donc ici, si on a du ax2 plus bx plus c, c'est moins b sur 2a. Donc ici, le sommet, donc le minimum, x pour le minimum, ça sera donc moins le coefficient ici de b. Donc ça fait moins 2 somme de i égale 1 à n des yi moins axi, divisé par 2 fois le coefficient dominant, donc par 2n. Alors ici, on a moins fois moins, ça fera plus. Les deux se simplifient, et vous voyez qu'il me reste somme de i égale 1 à n des yi moins axi sur n. Donc c'est cette valeur de x ici qui minimise notre somme S. Comme c'est un trinôme en B, ben, on ne va pas appeler ça x minimum, on va appeler ça b minimum, et c'est donc eh bien, la valeur de b qui va minimiser notre somme. Donc on vient de trouver b. Pour ceux qui préféraient utiliser des dérivés, eh bien ici, on va considérer que cette fonction, on va l'appeler grand f, c'est une fonction en b, on va dériver par rapport à b. J'obtiens donc 2nb moins, ici, 2 fois la somme de i égale 1 à n des yi moins axi. Et donc, ici, on va chercher quand est-ce que la dérivée s'annule. Donc, f' de b égale 0. Vous voyez très bien que ça signifie tout de suite que cette somme ici vaut 0. Donc, ça veut dire que 2nb est égal à 2 fois la somme de i égale à n des yi moins axi. On divise par 2. Et par n, il me reste donc que la dérivée s'annule quand b vaut la somme de i égale 1 à n des yi moins xi. Donc divisé par n. Après, on fait un petit tableau de variation et on s'aperçoit que cette fonction, donc à l'instant de variation qui est décroissant-croissant, elle admet donc un minimum pour cette valeur de b. Et donc c'est cette valeur de b qu'on va choisir pour notre droite des moindres carrés. Alors, on va transformer un petit peu cette somme. En haut, on a donc somme des yi moins xi, je vais donc séparer ça en deux sommes, et on a une division par n. Alors, une division par n, ça revient à multiplier par 1 sur n. Donc j'ai ça, j'aurai donc somme de i égale 1 à n des yi,
je sors le moins. Moins somme de i égale 1 à n des axi. Ça me donne quoi? Alors ici, 1 sur n fois la somme de i égale 1 à n des yi. Moins, alors ici on a un a dans chaque terme qui est en facteur, donc on peut sortir le a par linéarité. J'obtiens donc moins a fois 1 sur n fois la somme de i égale 1 à n des xi. Et regardez ce qui est apparu. 1 sur n fois la somme des yi, c'est la somme des y sur n, c'est donc, bien ça vous reconnaissez, c'est la moyenne des y, et là ici, on a fait apparaître la moyenne des x. Conclusion, on vient de trouver la première formule importante, b vaut y bar moins ax bar. Et ça fait partie de la propriété. On revient maintenant au départ, mais maintenant on connaît b. Donc la somme s qu'on veut minimiser, ça va être la somme de i égale à n des yi, alors j'enlève les parenthèses, moins axi, moins b. Sauf que b, je le connais. Donc ça fera moins y bar, moins ax bar. Le tout au carré. Ça me fait somme de i égale à n, des yi, alors moins axi, moins y bar, donc je vais mettre le moins y bar d'abord. Ensuite, moins fois moins, plus ax bar. Donc ici, eh bien, on va avoir axi plus ax bar. Tout ça au carré. Et on va essayer d'utiliser un petit peu la même idée qu'on a fait avec b. Donc, dans mon carré, avant de le développer, je vais faire ceci, yi moins y bar, ça je vais les mettre ensemble, et j'aurai moins a fois xi moins x bar. Voilà, comme ça j'ai le a, un minimum de a qui apparaissent. Maintenant je vais développer ce carré en mettant yi moins y bar ensemble et xi moins x bar ensemble. J'obtiens somme de i égale 1 à n. Donc, on a yi moins y bar au carré. Le double produit, moins 2a. Donc, je vais commencer par les x. Xi moins x bar, yi moins y bar. Vous voyez, ce produit, on l'a déjà vu. Hein, je rappelle en bas la formule de la covariance. Ça, c'est quelque chose qui apparaît dans la formule de covariance. Donc, on s'approche. Ensuite, plus a carré, xi moins x bar au carré. On va séparer comme tout à l'heure en 3 sommes. Ça me donne somme de i égale à n des yi moins y bar au carré, moins, on va faire, on va détailler, j'hésite, mais on va tout mettre et je simplifierai après. Donc vous voyez, j'obtiens 3 sommes. Ça a l'air très compliqué, hein, mais vous allez voir qu'on va utiliser les mêmes astuces qu'on a fait au début avec la somme, avec le trinôme en B. Voilà mes 3 sommes. Alors, on va commencer par celle en a carré. On a un carré qui est constant, je peux donc le sortir de la somme. J'ai donc ici somme de i égale 1 à n des xi moins x bar au carré, multiplié par a carré. Plus, ici j'ai un, regardez, j'ai un 2, un a et un moins. Donc ça, je peux les sortir. J'ai donc moins 2, ça, fois donc cette somme qui m'intéresse. Voilà, somme. Donc de xi moins x bar fois yi moins y bar. Tout ça, donc, multiplié par a. Plus le dernier terme qui ne contient pas cette somme ici, avec des carrés. Vous avez devant vous une expression du second degré en a. Donc, pour minimiser cette expression, eh bien, il va falloir soit utiliser les formules qui permettent de minimiser un trinôme avec ses coefficients, la fameuse formule moins b sur 2a, ou alors vous dérivez. Ici, vous avez en fait, on va appeler ça une fonction, c'est une fonction grand G petit a. Je vais calculer sa dérivée. Donc, je dérive a carré par rapport à a, ça fait 2a. Donc ici, j'ai la somme donc, de i égale 1 à n des xi moins x bar au carré fois 2a moins 2 fois la somme de i égale 1 à n des xi moins x bar, yi moins y bar. Le a donne 1, et après, le dernier terme en dérivant disparaît. Donc vous voyez que déjà, dans la formule donc, de a et b, il n'y a pas la somme des yi moins y bar au carré. Il y a celle des x qu'on a devant ici. Donc quand est-ce que cette dérivée s'annule? Eh bien, ça veut dire qu'ici, on aura a, qui va donc être égal à
ici, ce terme, on le passe à droite. Ça fera donc 2 fois la somme de i égale 1 à n de xi moins x bar fois yi moins y bar, divisé par donc, ici, 2 fois la somme de i égale 1 à n de xi moins x bar au carré. Alors les deux se simplifient, et il me reste exactement la formule qui est dans le cours. Alors évidemment, il faut faire un petit tableau de variation de cette fonction ici. Hein. D'accord, G2 en fonction de A. On a un coefficient ici qui est positif. Donc, on a une fonction qui est donc dérivée positive après le 0. Donc, on a moins 0 plus pour la dérivée. Donc, votre fonction G de A, elle est décroissante. Croissante. Donc, elle possède un minimum, justement, pour ce nombre ici, hein, qu'on a trouvé. Et voilà pourquoi on choisit donc A, qui est égal à la somme donc de i égale 1 à n de yi moins x bar fois xi moins x bar fois yi moins y bar divisé par la somme de i égale 1 à n de xi moins x bar au carré. Donc ça, c'est le cours. Alors après, où est la covariance? Alors je rappelle, formule quand même. La covariance, c'est ceci. Voilà, c'est la somme. Alors il y a 1 sur n, il faut diviser par n. Ici, on n'a pas le 1 sur n. Par contre, la somme des carrés, elle apparaît ici dans la variance, en dessous. Mais il y a aussi 1 sur n. Ça tombe bien, parce qu'il nous faut 1 sur n en haut et 1 sur n en bas. Ben donc, on va les rajouter ici. Ça veut dire que si on rajoute un petit 1 sur n en haut et 1 sur n en bas, ben c'est très rapide. Vous venez bien de trouver que A, ça sera donc la covariance de xy sur, en bas, eh bien c'est la variance de x. Donc on a exactement ce qu'on voulait. A, c'est bien covariance de xy sur variance de y. Et on avait trouvé effectivement B égale à y bar moins A x bar. Alors c'est vraiment une démonstration qui est très très jolie. Hein. Alors il reste quand même à finir pour l'équation. Ça veut dire que votre équation de la droite des moindres carrés, ça sera donc AX plus B. Alors le B, je vous ai dit que c'était y bar moins x bar. Donc, ça veut dire que ça donne y égale AX moins x bar plus y bar. J'ai mis le x bar avant le y bar. Conclusion, si je factorise par A, j'obtiens A que multiplie x moins x bar plus y bar. Et c'est la formule qu'on peut trouver hein, donc dans certains livres. Ça veut dire qu'on a eh bien, ici quelque chose qui est important parce que il y a une propriété. C'est la dernière qu'on va traiter aujourd'hui, c'est très rapide. C'est que la droite des moindres carrés, elle passe par le point moyen. Le point moyen d'un nuage, hein, on l'appelle souvent G, a pour coordonnée la moyenne des x et la moyenne des y. Regardez ici. Hein. Si je calcule donc A que multiplie, alors je calcule le membre de droite en remplaçant x par x bar. A que multiplie x bar moins x bar plus y bar, je trouve effectivement A fois 0 plus y bar, je trouve donc y bar. Donc, les coordonnées du point moyen vérifient l'équation de la droite des moindres carrés. Donc, le point G, le point moyen, il appartient à notre droite, donc appartient à la droite des moindres carrés. Et ça, c'est très intéressant. Ça peut vraiment servir pour tracer plus vite cette droite. On a donc terminé toutes les démonstrations. Résumé de ce qu'on vient de faire, donc effectuer un ajustement de y en x, un nuage de points, par la méthode des moindres carrés. Ça consiste donc à trouver une fonction, et donc une droite d'équation y égale à x plus b, hein, telle que la somme des carrés des écarts, donc entre les yi et les abscisses, donc des points donnés sur la droite, soit minimale. Ensuite, on s'aperçoit eh bien, que le coefficient directeur de cette droite, c'est covariance de xy sur variance de x. Donc à calculer, souvent on fait ça à la calculatrice très très rapidement, hein, les menus des calculatrices font ça directement. Et ensuite, on s'aperçoit que le coefficient, enfin l'ordonnée à l'origine donc de cette droite, hein, ici, c'est donc y bar moins ax bar. Voilà. Autre propriété, c'est que cette droite,
passe obligatoirement par le point moyen du nuage. Voilà, on a terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.